Il arrive que des décisions juridiques ne soient pas respectées par le service public. Parfois, quand on défend les droits de l'homme, ça finit au prud'homme. Alors aujourd'hui, oui, un seul être vous manque et c'est Guillaume Meurice, qui n'a pas le droit d'être avec nous ce soir. Radio France l'a envoyé 2 semaines en internat pour le remettre dans le droit chemin. Il est convoqué le 16 mai pour faute grave. Faute grave! Alors, en cabotin qu'il est, vous le connaissez, il s'est amusé dimanche dernier à refaire une blague que la justice française venait pourtant de requalifier comme blague, puisque la plainte contre lui a été classée sans suite. Alors, classée oui, mais sans suite. Alors, j'ai une pensée émue pour le procureur qui a classé la plainte. Il doit penser, ok, donc moi je dis un truc, mais à Radio France, tout le monde s'encarre, en fait. J'avais juste envie de vous partager ces vidéos qui m'ont émue. Évidemment, le premier réflexe quand j'ai appris ce qui se passait au niveau de France Inter et de Guillaume Meurice, ça a été la solidarité, du soutien. Ça m'a vraiment fait penser à ce qu'on vit, à ce qu'on dénonce depuis 2-3 ans maintenant, évidemment. Et avant tout, c'est cette compassion, cette unité qui m'est venue a priori. Vous vous doutez bien que si je sors de mon relatif silence, en tout cas sur YouTube depuis des mois, c'est pas pour aller ressortir l'historique, car je vous avoue que Guillaume Meurice, que j'apprécie beaucoup, que j'apprécie toujours, parce que je ne m'arrête pas à des faits ponctuels, c'est un humoriste que j'adore depuis des années. Et évidemment que ces prises de position, ces moqueries sur les défenseurs des libertés que nous étions il y a 2 ans, évidemment que non, je ne suis pas sortie de mon silence pour vous ramener à ça, pour faire le on avait raison, vous voyez, ça fait des années qu'on vous prévient, vous nous écoutiez pas. Oui, ça fait aussi partie des choses qu'on peut ressentir dans ce moment-là, et je comprends bien sûr ceux qui auront ce premier réflexe, et je remercie aussi ceux qui le rappelleront. Donc, petite parenthèse, je rassure nos dirigeants à Radio France, cette chronique a été relue par un avocat. Ouais, parce que comme je sens bien que les RH sont très débordés à virer des collègues, je leur évite des réunions inutiles. Oui. Je suis tombée sur un article qui retranscrivait les propos tenus par la directrice de France Presse ou France Inter, je ne sais plus, et qui disait que la suspension et probablement bientôt la sanction de Guillaume Meurice, était motivée par un souhait de cohésion sociale. Oui, mais le cynisme qu'il y a là-dedans, un souhait de cohésion sociale. Donc vous vous rendez compte que ça fait des années qu'on essaye de diviser, qu'on essaye de faire souffrir, qu'on ne compte plus les atteintes aux libertés et les divisions que ça génère dans la société. Et aujourd'hui, on nous dit qu'on veut préserver la paix sociale. Bon. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Rappelez juste qu'une dictature, puisque le fameux sketch de Guillaume Meurice d'il y a 2 ans ou 3 ans, 2 ans, oui, c'était pendant les manifs pour les libertés et contre le pass sanitaire, la dictature, évidemment qu'elle ne va pas se manifester dans sa forme tristement connue quand les gens obéissent. On est bien d'accord avec ça. C'est une des premières choses que je souhaite rappeler quand même. On n'a pas besoin d'avoir recours à la force quand on a un chef d'État et que le peuple obéit. Tous les trucs qui sont un peu fascistes, j'allais dire. Le wokisme est un fascisme. Absolument, oui, absolument, oui. Oui, le wokisme est un fascisme. Vouloir la paix dans le monde, l'égalité et la justice, ça c'est être fasciste aujourd'hui. Vouloir porter des pulls moches et bouffer des graines, ça c'est le vrai visage du fascisme aujourd'hui. Donc merci à toute la direction de Radio France et de France Inter de lutter contre ça. No pasaran les bisounours. Merci d'avoir écouté. Je pense que ceux qui croient diviser les gens voient les épiphénomènes, voient la surface, voient ce qu'ils arrivent de plus facilement à provoquer, mais ils ne voient pas les transformations qu'ils provoquent chez d'autres, la cohésion, les réseaux qui se créent, la résistance qui se crée. Et ça,
eh bien, je pense qu'ils peuvent même pas imaginer à quel point c'est précieux, à quel point c'est sous-jacent. Et ces vidéos de France Inter, eh bien, moi c'est ça que je retiens, cette solidarité, cette cohésion, ce soutien à Guillaume Meurice. J'ai aussi des pensées pour des personnes comme Julian Assange. Je ne comprends pas qu'on puisse laisser de telles personnes, là je parle de Julian Assange, de telles personnes vivent l'injustice qu'ils vivent alors qu'ils se sont battus pour la justice. Évidemment, on est nombreux à se sentir impuissants. Et moi, c'est pas parce que je suis avocate que je me sens moins impuissante. On peut arracher des mains sans se faire virer par Darmanin. On peut faire tuer 12 500 enfants et rester chef d'un gouvernement. Mais si on dit pour rigoler que celui qui fait tuer ses marmots est un nazi au prépuce coupé, alors la gare à ton boulot. J'avais prévu de faire quelque chose avec de l'humour, des chansons, comme j'aime bien le faire. Et j'avais envie de répondre à Guillaume Meurice un peu comme il l'a pris sur le ton de la rigolade. Et je suis sûre qu'il le prendrait pas mal, en lui disant « Oh mais Guillaume, après tout, tu risques les prud'hommes, tu risques pas la correctionnelle, puisque ça a été classé sans suite la plainte. Oh, et puis même si tu risquais la correctionnelle, ou même la cour d'assises, franchement, on n'est pas en dictature, la peine de mort elle est abolie depuis 81, franchement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. » Voilà, c'est vrai qu'on pourrait... j'avais envie, une part de moi qui avait envie de tourner ça en dérision. Je n'y arriverai pas. Et puis ben voilà, en tout cas je suis émue de vous retrouver, parce que je sais que vous êtes nombreux à suivre cette vidéo, à être contents de me retrouver. Et puis je vous invite à la partager si elle vous touche, parce que je crois que plus que jamais, c'est dans le cœur, c'est dans l'émotion, c'est dans ce qui fait de nous des humains, dans la tolérance, dans la cohésion, dans les mains tendues, qu'on arrivera à sortir grandi de tout ce qui se passe en ce moment. Et on n'enlèvera pas mon espoir dans tout ce qui grandit au fond de nous et qui fait qu'on n'acceptera pas certaines choses, qu'on agira, qu'on sera toujours déterminé. Et celle-là, vous la chantez ou pas? Vous la chanterez? Je pense que je la chanterai demain. Ouais. Mais comme ça, on prévient le directeur du théâtre. Parce que je peux lui donner quelques petits tutos pour la suite des emmerdes. Je pense qu'il sera Parce ravi. que je pense que je vais avoir pas mal de boulot cette semaine. Voilà, j'espère qu'il me restera un petit peu de temps pour écrire des blagues et pouvoir vous accompagner cette semaine, parce que je pense que ça va être pas évident, hein. Mais on aura bien lutté. Je suis fière de vous. On est déterminé à prendre des risques, s'il le faut, si on peut le faire. Alors on espère que ce sera utile. J'espère que Guillaume Meurice ne se retrouvera pas comme nous il y a 2 ans à avoir fait ça en vain, ou en tout cas en croyant avoir fait ça en vain, parce qu'encore une fois, je ne veux pas me baser que sur les apparences, mais il y a des choses tellement plus profondes et parfois invisibles qui se jouent. Voilà, c'est sur ça que je voudrais rester. J'en dirai pas plus aujourd'hui. Je vais vous repasser quelques extraits qui m'ont touché, des vidéos qui sont passées sur France Inter. J'espère qu'elles vous plairont également, qu'elles vous toucheront autant qu'elles m'ont touché. Et merci. Merci à Guillaume Meurice d'avoir eu ce courage de nous rejoindre, de se rejoindre, de nous permettre tous de se rejoindre. Et je vous dis à bientôt. C'est important de défendre la liberté d'expression, pardon. Oh là là! Pardon, faut dire qu'en ce moment on s'y perd un peu, je suis désolée. Est-ce que c'est pas normal que des élèves de Sciences Po se politisent? Non. Ouais, j'avoue, c'est chaud. Tu sais, c'est comme si on était payé pour faire de la satire politique, et puis quand on en fait, on se fait dégager. Ah, ça n'aurait aucun sens. Allez, on continue. Mais je sais pas dans quel club on te prive de ton principal attaquant 3 jours avant le match. En matière de liberté d'expression, même s'il faut monter sur le terrain sur une seule jambe et les yeux bandés, on va le jouer ce match, non? Alors ce soir, on vous promet pas de marquer des buts, hein, mais on a à cœur de montrer que la solidarité, ça existe encore, et c'est la meilleure défense.